Donc au niveau vectorisation, on va passer dans la partie avancée. On va bien sûr décocher fond et laisser contour coché parce qu'on ne veut pas générer des formes qui ont l'épaisseur des lignes, mais on veut créer vraiment des lignes vectorielles. Est-ce que vous connaissiez ce système de vectorisation contour? Bon, super. Alors, la case aperçue ou la case vectorisée. Voilà, et on voit le résultat de la vectorisation. Si on clique sur l'œil ici, bien sûr, vous savez qu'on revoit temporairement l'image quand on clique sur l'œil. L'image source. Mais donc, il y a seulement une partie des traits qui servent à générer des vecteurs ici. Donc on a un petit problème, il va falloir gérer ça avec le curseur seuil et avec le curseur épaisseur du contour à prendre en compte ici. Donc le curseur seuil, déjà, j'essaye de modifier. Bien sûr, j'aurais pu épaissir les traits dans Photoshop avant d'amener l'image, avec filtre divers minimum, par exemple. Mais donc voilà, en jouant sur le curseur seuil, ça aide déjà. Et le curseur contour peut aider aussi. Il risque d'y avoir des trous à certains endroits. D'ailleurs ici, je vais peut-être expressément, oui, je vais expressément créer des trous. Voilà. Voilà, je vais vectoriser comme ça. Et j'ai les trous qui ne devraient pas se trouver là, mais pour l'exercice, en supposant que vous n'arrivez pas à générer un tracé continu, on va bien sûr faire du CTRL-J, peut-être pas pour certains, ça dépend pour lesquels. Quand évidemment on est sur une droite, le CTRL-J, le commande-J pour joindre va servir, sinon il faudra peut-être faire une petite retouche manuelle. Voilà. Bon, finalement, ici, j'ai pas dû modifier, mais s'il faut, il faut modifier ici aussi pour arriver à générer quelque chose. Alors, ce fichier, je vais l'enregistrer déjà tel quel dans le dossier présentoir en 3D. Voilà. Je vais l'appeler die-cut vectoriel-01. Voilà.